Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui permet de vérifier les charges de vent sur les unités scellées. C'est un outil qu'on appelle WLC qui est disponible sur notre site internet www.lsvm.ca. Pour avoir accès, vous avez juste à nous envoyer un courriel à info@lsvm.ca. On vous envoie les informations, puis vous avez accès tout à fait gratuitement. Je vais partager mon écran, on va regarder ça ensemble. Ça, c'est l'outil en question. On a ici au début juste une petite note là, concernant la catégorie d'importance du bâtiment. On peut cliquer aussi sur le bouton en gris pour savoir au niveau des catégories de risque du bâtiment. Les calculs sont faits pour une catégorie de risque normale qui est sensiblement la plupart là, des bâtiments, sauf entre autres les hôpitaux, les écoles. Mais vous pouvez vous référer là, en cliquant sur le tableau, vous allez savoir si votre bâtiment tombe dans la catégorie de risque normal. Sinon, on vient choisir au niveau du critère de déformation, dépendamment si dans le devis, on a un critère de déformation à respecter ou non. Ici, j'ai sélectionné non, comme quoi on n'avait pas de critère de déformation à respecter dans le devis. Tantôt, on regardera qu'est-ce que ça fait si on sélectionne oui. Après, on a à choisir une pression parmi trois choix, 20 PSF, 30 PSF et 40 PSF. Ici, j'ai choisi 20 PSF. On nous donne après l'équivalent en KPA. Donc, on a 0,958 kPa qui est l'équivalent de 20 PSF. Cette pression-là, vous pouvez l'obtenir soit via le calculateur de Fenestration Canada. Par contre, si vous changez dans le calculateur, là, il y a des catégories LC pour light commercial, résidentiel, R, après ça, architectural, AW, tout ça. Ça va influencer la pression de calcul. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le vitrage. Nous, on a un outil de calcul qui permet de vérifier les charges de vent. Par contre, ce n'est pas un outil qui est gratuit. Mais si vous utilisez les informations de Fenestration Canada, normalement, ça devrait vous donner quelque chose qui devrait être probablement du côté sécuritaire. Sinon, ensuite, on choisit au niveau du traitement thermique. Dans ce cas-ci, on a choisi recuit, anneal. Puis, on choisit notre épaisseur. Ici, c'est pour du vitrage double, des unités scellées doubles. Donc, on a le choix 2x3, 2x4, 2x5, 2x6. On a choisi 2x3. Donc, 2x3 recuit. Ce que ça nous donne, c'est le nombre de pieds carrés maximum en fonction du ratio. Le ratio, en fait, on l'explique là, si on sélectionne information technique, le petit bouton en gris juste en bas de résultats qui sont en bleu. On a un petit peu plus d'informations. On mentionne entre autres justement le ratio. Qu'est-ce que c'est? Le ratio, en fait, c'est la grande dimension sur la petite dimension. Dans ce cas-ci, un ratio de 2:1, ça serait, disons, un vitrage qui aurait 4 pieds de haut par 2 pieds de large. Donc là, on aurait un ratio de 2:1. Ensuite, ici, c'est les résultats pour un ratio plus petit ou égal à 2. Sinon, si le ratio est plus grand ou égal à 2, là, le nombre de pieds carrés ne sera pas le même. Parce que dépendamment de la géométrie, si on est plus carré ou si on est plus rectangulaire, le comportement du vitrage ne sera pas le même. C'est pour ça qu'on a des résultats. On a deux résultats, en fait, qui vont être différents dépendamment du ratio. On a aussi une mention concernant la longueur maximum. Ça, c'est spécifié normalement par les fournisseurs. Il y a aussi des choses qui ne sont pas mentionnées, pardon, qui sont pas mentionnées dans en fait, dans l'application, mais il y a des restrictions qui ont été mises concernant la petite dimension maximale. Si je ne me trompe pas, dans le 2x3 mm, c'est 36 pouces. Ça, c'est dicté par le fournisseur Cardinal, si je ne m'abuse. Donc, il y a quelques restrictions qui font que parfois les résultats ne vont pas varier là, quand on va changer certains paramètres. C'est à cause, entre autres, là, des dimensions maximales. Donc, ici, on a un résultat pour le 2x3. Si on vient choisir avec le trempé, on peut voir que le résultat a changé pour le ratio plus petit ou égal à 2.
mais le résultat n'a pas changé pour le ratio plus grand ou égal à 2. En fait, c'est pour la raison mentionnée tout à l'heure, c'est que c'est la dimension, c'est au niveau des dimensions maximales qui contrôle. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas eu en fait, on le mentionne. Tout simplement, ici, quand on choisit pour tremper, on mentionne comme quoi que la dimension maximale, la petite dimension maximale est 36 pouces. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier là, au niveau de votre fournisseur, juste pour vous assurer que c'est bien le cas. Donc, sinon, ce qu'on peut faire, c'est faire varier la pression, puis voir l'effet que ça a. Normalement, on devrait avoir une diminution. On voit ici là, que pour le ratio plus petit ou égal à 2, on a eu une diminution au niveau du nombre de pieds carrés maximal. Ici, on n'a pas eu de changement au niveau du ratio plus grand que 2, probablement parce que c'était la dimension, la petite dimension max qui contrôlait dans les deux cas. Sinon, on peut aller choisir une autre épaisseur de verre. Là, on voit qu'il y a une bonne augmentation au niveau du nombre de pieds carrés maximum, ce qui fait du sens parce qu'on a un verre qui est plus rigide. Puis, dernière chose, on peut aller ajouter un critère pour limiter la déformation, parce que beaucoup de devis sont construits avec une limite de déformation à L sur 100, L étant la petite dimension du vitrage. Donc, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, si on a 2 pieds par 4 pieds, le 2 pieds étant la petite dimension, on aurait le droit à 2 pieds qui est 24 pouces, donc 24 pouces divisé par 100, qui donnerait 0,24, donc plus ou moins un quart de pouce de déformation. Donc, si on met ça, on a vu que les pieds carrés maximum avaient diminué, ce qui fait du sens parce que quand on ne le met pas, c'est la résistance qui va contrôler. Donc, on va aller chercher la limite de résistance du vitrage, tandis que là, ici, on va limiter à une certaine déformation. Ça, normalement, c'est pour garantir un certain confort au niveau des usagers. Quand on met ça, c'est normal que ça nous limite au niveau du pied carré. Ça prend une fenêtre qui est un petit peu plus petite pour qu'on respecte les déformations maximales qui sont prescrites, si c'est applicable au niveau du devis. Donc, vous pouvez toujours regarder les informations techniques. Il y a un petit peu plus d'informations concernant les ratios. Il y a une petite mention aussi que je dois spécifier au passage. C'est comme quoi que ce sont des recommandations préliminaires, puis tout ça doit être revérifié en exécution par un ingénieur, bien sûr. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci. À bientôt.